Hey, salut à tous les potes, c'est Agüero. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour faire le point ensemble sur l'actualité de l'Olympique de Marseille comme d'habitude. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM, que ce soit avec les débriefs et tous les buts à la fin de chaque match de l'OM, les infos mercato bien évidemment, mais aussi les infos sur le club en général, quelques petites vidéos historiques qui vont arriver très prochainement aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche de notification pour ne rien louper. N'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à réagir dans la vidéo dans l'espace commentaire. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez très bien que j'aime bien discuter avec vous dans les commentaires, donc je réponds à tout le monde, il n'y a aucun souci avec ça, donc surtout n'hésitez pas. Alors on va commencer sans plus attendre avec un petit point sur l'infirmerie de l'OM. Deux cadres de l'effectif, donc Adil Rami et Dimitri Payet, devraient faire leur retour très prochainement. Cette semaine, les deux joueurs ont repris l'entraînement collectif parce qu'ils s'entraînaient à part depuis un petit moment. On a d'ailleurs pu voir leur motivation dans le dernier épisode d'Objectif Match sur la chaîne officielle de l'OM, je mettrai le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. On peut d'ailleurs s'attendre à les voir dans le groupe pour le match contre Amiens ce samedi au Stade Vélodrome. Seulement ça pourrait être un petit peu compliqué pour eux, Payet pourrait être une victime directe du passage au 4-4-2, à moins de le passer en 4-4 de losange et ainsi écarter une place de Morgan Sanson ou pire de Maxime Lopez qui est pourtant très bon ces derniers temps. Rami lui pourrait retrouver sa place de titulaire dans le cas où la charnière Camara-Chaeta-Tsar ne donnerait plus satisfaction ou à moins que Rudy Garcia justement veuille mettre un petit peu ce côté expérience et je pense qu'il va continuer à lui faire confiance à Adil Rami. Adil Rami qui a dit dans une interview avec RMC Sport qu'il devrait être prêt pour le match contre Amiens, donc lui il a confirmé presque sa présence, en disant même qu'il avait une revanche à prendre vis-à-vis de lui et vis-à-vis des critiques également qui ne l'ont pas épargné sur ce début de saison. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous étiez le coach Garcia, quelle équipe type vous alignerez jusqu'à la fin de la saison. J'ai besoin d'avoir votre avis, n'hésitez pas à me mettre votre 11 dans les commentaires. Mario Balotelli qui a donné une interview pour RMC Sport dans laquelle il clame son amour pour l'OM et ses supporters. Il a donné les raisons de son arrivée, c'est-à-dire dans un premier temps le fait que Rudy Garcia le voulait absolument et que ça lui a un petit peu mis la confiance pour venir, et qu'il se reconnaît également à travers les supporters à qui il promet d'être encore à un meilleur niveau si on lui laisse un petit peu de temps. Il reconnaît également, et ça c'est pas vraiment une surprise, il avait dit dans des posts Instagram, etc., que l'ambiance du Vélodrome lui a beaucoup plu quand il était venu avec Nice, et qu'il est très heureux de pouvoir jouer actuellement dans ce stade et jouer pour l'OM. Dans son discours, il a semblé se projeter dans le futur au club, en disant clairement qu'il voulait rester le plus longtemps possible. On espère en tout cas ne pas le perdre la saison prochaine après une éventuelle non-qualification. Par ailleurs, pour le match de ce week-end, on a failli ne pas avoir de match samedi mais dimanche. La préfecture des Bouches-du-Rhône avait en effet formulé une demande pour décaler la réception d'Amiens à dimanche 17 h, dans la mesure où les Gilets jaunes devraient manifester à nouveau ce samedi. Mais la Provence nous annonce que la LFP a jugé que les risques étaient limités et a décidé de maintenir la rencontre pour ce samedi à 17 h. Peut-être faut-il ici comprendre que la LFP veut éviter que les reports de matchs un petit peu trop nombreux de la première partie de saison se reproduisent cette fois-ci. Ce sera peut-être compliqué de les recaler, donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir les matchs joués en temps et en heure, puisque finalement on se retrouve aussi à se dire que c'est surtout une question de CRS, puisqu'il n'y a pas vraiment de lien entre Gilets jaunes et la réception d'Amiens ce samedi. C'est plutôt le fait que les CRS soient mobilisés pour éviter les débordements dans la ville, mais qui du coup pourraient pas forcément être tous là pendant le match. Voilà. Autre grosse information, l'OM va enfin pouvoir retrouver ses supporters à domicile. Ce mercredi, l'OM était jugé par la commission de discipline de la LFP sur le huis clos conservatoire qui leur avait été imposé suite au jet de pétard contre le LOSC. Et la décision a été prise de mettre fin à ce huis clos. Plus précisément, l'OM écope d'un match à huis clos total après audition des dirigeants et étude du rapport, mais comme le match contre Bordeaux a eu lieu à huis clos et après que la LFP ait prononcé un huis clos conservatoire en attente du jugement, la peine a donc été purgée et l'OM pourra compter sur ses supporters samedi soir. Alors d'après Cataldo, un supporter assez connu sur le Phocéen, les supporters ont prévu d'être derrière leurs joueurs suite aux 2 dernières victoires, et pour les aider à en chercher une 3e de suite. Il dit même que la réunion a vraiment porté ses fruits parce qu'ils ont pu parler avec les joueurs et leur dire leur cas de vérité.
Donc l'abcès a été crevé selon ses mots. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose de compter sur les supporters pour avoir un poids de plus. Le 12e homme va être très important pour la fin de saison, parce que c'est vrai que ça va être très très long, le chemin est très long, mais on y croit toujours évidemment. Autre sanction donc, hein, lors du match contre Reims, les supporters avaient utilisé des fumigènes. Nous à l'OM, et quand on est supporter de tous les clubs où il y a des ultras qui sont un petit peu extrêmes, on aime les fumigènes, et l'OM a quand même été condamné à verser 15 000 € d'amende, et les supporters eux condamnés à 2 matchs avec sursis pour les rencontres à l'extérieur. Donc encore une fois, la LFP qui est intransigeante sur les questions de fumigènes. Et dites-moi votre avis dans les commentaires, est-ce que vous préférez continuer à utiliser ce genre d'engin pyrotechnique malgré les sanctions, ou est-ce qu'à l'inverse vous préférez vous dire que la LFP de toute façon sera intransigeante et que du coup faut éviter les fumigènes, même si on est d'accord que la fête peut être bien sans fumigène, ça rajoute quand même un petit truc qui fait partie du sport populaire qui est le foot à Marseille. Donc c'est vrai que ça fait partie un petit peu de l'ADN du club, donc on a un petit peu de mal à accepter et je comprends très bien. En tout cas, j'espère que ces petites news vous auront plu. Il y a une vidéo Mercato qui devrait sortir soit en même temps que cette vidéo, soit un petit peu après, donc n'hésitez pas à aller la regarder. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour le débrief, pour la vidéo Mercato, et la semaine prochaine pour refaire le point sur l'actualité de l'OM. Et en tout cas, moi je vous dis ciao les gars.